Romains 8, au verset 28, nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a des choses des fois compliquées qui nous tombent dessus et tout de suite nous pensons que c'est le diable, c'est l'ennemi de nos âmes qui est en train de nous lapider, de nous secouer, alors qu'en fait c'est juste le Seigneur qui est en train de nous équiper. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 5, verset 8, que le Seigneur Jésus, au jour de sa chair, a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il y a des choses par lesquelles le Seigneur nous fait passer. Ce n'est pas juste parce qu'il a envie de nous briser. C'est pas comme s'il était assis sur son trône et puis il s'ennuie tellement qu'il va dire « Ah tiens, qui est-ce que je vais secouer ce matin? Qui est-ce que je vais secouer ce soir ?» Et puis il va chercher. Non. Il y a des choses qu'il permet que nous puissions passer. Il y a des choses par lesquelles le Seigneur permet que nous puissions passer parce qu'il a misé en toi. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Souvenons-nous de l'histoire de Job. Job, c'est le diable qui va pour le tenter. En fait, il va vers le Seigneur, il va vers Dieu et il va raconter ce qu'il va raconter au Seigneur. Le Seigneur va dire, ok, je te permets, touche-le. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'il avait investi en Job. Le Seigneur savait, il pouvait faire confiance à Job. C'est pourquoi toutes ces choses à toi qui t'arrivent, le Seigneur permet parce qu'il connaît, il sait ce qu'il a semé en toi. Il y a de la force en toi. Oui, le Seigneur va nous donner le bonheur, il va nous donner des bénédictions, il va nous donner plein de choses. Mais il y a des choses qui viendront aussi après. Souvenons-nous toujours de l'histoire de Job. Lorsque sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurs », Job va lui dire, je paraphrase, que attends, donc lorsque nous avions des richesses, nous avions le bonheur, c'était bien. Et maintenant, donc, quand le Seigneur permet ces choses, donc il n'est plus Dieu. Je viens te parler à toi. Toutes les choses par lesquelles tu passes, compliquées par lesquelles tu passes, est-ce que ça veut dire que Dieu n'est plus Dieu? Dieu est toujours Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Les malheurs concourent. Les pleurs par lesquels tu passes, les douleurs par lesquelles tu passes en ce moment concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que le Seigneur sait par où, il sait ceux qui lui appartiennent, il sait par où il les fait passer. Parce qu'il sait que devant, ça risque d'être compliqué. Donc, il est mieux pour toi des fois que tu passes par là. Parce qu'il sait comment est-ce il sait où il t'emmène. Il est le potier. Nous sommes l'argile. Le potier, l'argile entre les mains du potier ne peut pas dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Des fois, l'argile va casser. Des fois, l'argile, mais le potier va continuer à modeler. Il va continuer à modeler jusqu'à emmener le vase à la dimension que le potier avait prévue. Voyez-vous, moi, en tant qu'Africaine, il y a un plat spécial que j'aime manger, c'est le poisson salé. Alors, si je veux faire un bon plat de poisson salé, il me faudra du poisson salé, il me faudra de la carotte, il me faudra du chou, il me faudra un peu de gombo, il me faudra de la tomate, bien sûr, il me faudra du sel, il me faudra de l'huile, il me faudra de l'oignon, il me faudra de l'ail. Toutes ces choses vont concourir à me faire un bon plat de poisson salé. Mais voyez-vous, le poisson salé, pour ceux qui ne connaissent pas, dans d'autres pays, on l'appelle la morue. La morue. Alors, ce poisson, déjà, je ne peux pas le manger tant qu'il n'a pas été dessalé. Donc, déjà, il faudra que je le mette dans de l'eau pour le dessaler. Parce que si je le prends comme ça, juste parce que j'aime la morue, parce que j'aime le poisson salé, il ne va pas passer. Ça sera indigeste. La carotte, oui, moi personnellement j'aime manger la carotte crue et je mange beaucoup de carottes crues, donc ça peut passer. Mais le chou cru, aïe, là c'est compliqué. Si je dois prendre du gombo cru, ça va être compliqué. Quoique certaines personnes en prennent parce que ça aurait des propriétés médicinales. Si je dois prendre il me faudra du sel, mais le sel, le manger comme ça, je peux prendre une cuillère de sel et la mettre dans ma bouche. Ça va être compliqué. L'huile, je ne peux pas la prendre comme ça et la mettre, ça va être indigeste. Ça veut dire que autant le poisson salé, tant qu'il n'est pas bien dessalé, va être indigeste. La carotte, ça peut passer. Le chou, ça va être compliqué. Le gombo cru, ça va pas le faire.
du sel, de l'huile, toutes ces choses, même de l'oignon cru, ça va être compliqué. Mais toutes ces choses de façon éparse, de façon individuelle, elles sont indigestes. Surtout si elles ne sont pas cuites. Surtout si ces éléments ne sont pas cuits, si toutes ces choses ne sont pas cuites, elles sont indigestes. Mais quand je les mets ensemble, quand je les fais concourir, quand mon poisson salé a été bien nettoyé, a été bien dessalé comme il faut, lorsque je prends mon chou, je l'ai nettoyé, je l'ai découpé, mon gombo, ma tomate, toutes ces choses-là, quand elles sont apprêtées, quand je les mets ensemble et que je les mets au feu, je les fais bien cuire, alors là, toutes ces choses concourent à ce que j'ai un plat, à ce que j'ai mon bon plat de poisson salé. Toutes ces choses par lesquelles tu passes, bien-aimé, elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Elles concourent pour ton épanouissement. Elles concourent pour ton équipement. Elles concourent pour faire de toi une personne meilleure. Elles concourent pour faire de toi ce soldat que le Seigneur pourra dire quand le diable viendra pour te réclamer, il dira, oh, essaye. Je sais, j'ai misé en elle, j'ai misé en lui. Je sais que même si tu le secoues, même si il plie, il ne se cassera pas. Même si tu fais, même s'il y a des rafales qui atterrissent sur lui, je sais qu'il ne pliera pas. Je sais qu'il tiendra. Je peux compter sur lui comme il l'a fait avec Job. Et souviens-toi qu'à la fin, Job a eu non pas juste ce qu'il avait perdu, mais le double de ce qu'il avait perdu. Ce matin, ou ce soir, selon le moment où tu m'entendras, Dieu veut te donner le double de ce que tu as perdu. Mais la question c'est, quelle est ta réaction? Comment est-ce que tu gères les douleurs? Comment est-ce que tu gères la persécution? Comment est-ce que tu gères ces choses compliquées par lesquelles tu passes? N'oublie pas, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et tu es appelé selon son dessein? Alors, ne t'inquiète pas, le Seigneur est dans ta barque. Shalom.